Salut ton frère sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. C'est un grand privilège pour moi ce soir. C'est le Seigneur a permis que nous soyons à sa présence. Frère Jacques, que Dieu vous bénisse. Je ne vous avais pas encore remarqué, mais quand j'ai entendu il y a un amen, j'ai dit ça c'est frère Jacques. Que Dieu vous bénisse richement. William Branham dit, ah oui, c'est quoi Moukanissa? Dans l'église, na una référence moi vu Moukanissa. Tu n'as pas de référence quelconque dans dans l'église. Tu n'es pas un vrai croyant. Mais un vrai croyant, Branham dit, des fois on dit, tu vois la soeur qui s'assoit là-bas. Tu vois les frères là qui disent amen comme ça. Là, c'est ça les vrais croyants de l'église. Et Branham dit, l'église protège ses membres. Même s'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. S'il est membre de cette église, vous, église, vous devez les protéger. Même si vous les trouvez quelque part, on est en train de les frapper. Ne demandez même pas. Protégez-les d'abord. Il est le vôtre. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse se tenir debout pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu as pu nous réunir ce soir. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, mais c'est parce que nous avons soif de toi. Branham dit, si vous avez faim et soif de voir Jésus-Christ, vous les verrez, car il laisse voir à ceux qui les cherchent. C'est pourquoi bénis-nous ce soir, ôte l'homme sur le chemin, exhorte-nous encore ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, guéris les malades, console les affligés, donne la joie, la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez debout un instant, alors que je vais lire dans Actes chapitre 19, le verset 11 en descendant. J'aimerais juste parler sur un petit quelque chose qui est déjà mis sur mon cœur dans les quelques minutes qui vont suivre. C'est des choses que vous connaissez, que nous connaissons, mais c'est mieux de nous les rappeler afin que nous puissions savoir notre position et réclamer nos droits. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Essayez d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous les deux et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Cette histoire, nous tous nous la connaissons. C'était les 7 fils de Séva. Alors que William Branham dit, dans les affaires de Dieu, il ne faut jamais présumer. Amen. S'aventurer sans autorité. Mais tu dois être sûr, certain de ce que tu fais. Tu dois connaître ta position. Tu dois connaître qui tu es. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ignorent, qui oublient qui ils sont.
Mais, et puis, ils vivent en dessous de leurs privilèges. Amen. Mais si tu découvres réellement qui tu es, tu ne vas plus vivre en dessous de tes privilèges, mais tu vas vivre au-dessus de tes privilèges. Et vous savez, souvent, c'est le diable qui nous amène à oublier qui nous sommes, afin de nous diminuer la foi. Mais raison pour laquelle nous venons à l'église, afin qu'on nous rappelle qui nous sommes, afin que nous vivions au-dessus de nos privilèges. Vous savez, les 7 fils de Séva, il y avait un homme qui avait de mauvais esprits. Et ils sont arrivés là parce qu'ils ont vu Paul en train d'accomplir des miracles. Et ils sont partis aussi s'aventurer. Pour vous dire que j'ai été conjuré par le nom de Jésus que Paul prêche. Toi, esprit mauvais, quitte de cet homme. Par le nom de Jésus que Paul prêche. Non, l'homme qui avait les esprits méchants s'est dit. Les esprits méchants ont parlé en lui. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ils ont échoué de s'identifier. Ils ont échoué de s'identifier. Et pourtant, William Branham dit, si vous venez au diable, ne venez pas avec vos propres capacités, mais dites, je viens en tant que fils de Dieu. Parce qu'un fils est un héritier. Il va hériter tout ce que son père possède. Va devant cette maladie en tant que fils de Dieu. Devant ces problèmes en tant que fils de Dieu. Et le diable va te craindre. Oh, ne dis pas je suis Chabikougou, je suis Kassongo. Le diable va dominer sur toi. Mais va dans l'identité de ton père. Je viens en tant que fils de Dieu. Amen. Vous savez, frère, c'est que je dis, les démons savent qui nous sommes. Mais des fois, nous nous oublions ce que nous sommes. Et par conséquent, cela nous fait vivre en dessous de nos privilèges. Et pourtant, vous savez, les démons savaient qui était Paul. Et les démons savaient qui était Jésus. Mais les démons voulaient savoir eux étaient qui. Amen. Et je pense que si seulement les esprits méchants avaient dominé sur ces gens, ce n'était pas seulement parce qu'ils ne suivaient pas Paul. Ce n'est pas non plus parce qu'ils ne suivaient pas Jésus-Christ. Amen. Mais si c'est parce que, si seulement les esprits méchants ont dominé sur eux, c'est parce que ces gens ont attribué le nom à Jésus-Christ uniquement à Paul. Ils ont dit, quitte dans le nom de Jésus que Paul prêche. Mais il n'est pas ton Jésus. Il doit être aussi ton Jésus. Parce que quand Jésus était vivant, il y avait quelques hommes qui chassaient aussi les démons au nom de Jésus-Christ. Mais ces gens-là ne suivaient pas Jésus. Et les disciples ont dit, Seigneur, ils doivent arrêter ça. Parce que Abakufate, Jésus a dit, ne les en empêchez pas. Parce que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il chasse les démons en mon nom. Cela n'est pas un péché. Et surtout, ils n'avaient même pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ces gens ici, l'erreur qu'ils ont faite, c'est d'attribuer le nom de Jésus seulement à Paul. Amen. C'est comme certains aujourd'hui attribuent le nom de Jésus seulement à Branham. Donc ça, c'est seulement Branham qui peut faire. C'est comme j'ai entendu quelqu'un dire que personne ne peut donner la vie éternelle si ce n'est Branham. Mais William Branham a dit, tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il peut transmettre cela à son frère.
Est-ce que tu dis Amen? Le Saint-Esprit est transmissible d'une personne à une autre. Celui qui n'en avait pas, il peut donner à celui qui n'en a pas. Celui qui l'a, il peut donner à celui qui n'en a pas. Et ce soir, je crois que le Saint-Esprit peut encore entrer en vous dans une autre dimension. Parce que Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit, c'est que j'ai, je te le donne. Et on ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Raison pour laquelle Branham dit, lorsque Moïse était dans le désert, Dieu était en train de l'inculquer des bénéfices, des bénédictions, des guérisons pour les enfants d'Israël. Avant que Dieu ne lâche son homme, il équipe d'abord des besoins du peuple. Et je crois que ce soir, Dieu nous a équipés de vos besoins afin que vous puissiez avoir la solution à vos problèmes. Est-ce que vous croyez cela? Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. William Branham dit ceci dans le message Abraham, prêché le 11 février 1961. William Branham dit ceci au paragraphe 15. J'aimerais lire un peu ce qu'il dit. Écoutez. Il dit, eh bien, il y a juste une petite instruction que je peux donner aux malades. Madame dit, vous pouvez venir ici. On peut prier pour vous. Amen. Et puis il dit, vous pouvez même demander aux anges de vous imposer les mains. Mais cela ne vous fera rien à moins de croire premièrement cela, de l'accepter et de le confesser. Amen. Car il est le souverain sacrificateur de ce que nous confessons. Amen. Il est le souverain sacrificateur. Amen. Donc, Dieu ne peut rien faire pour vous à moins que vous le confessiez d'abord qu'il a déjà fait. Donc il y a 3 éléments nécessaires. Branham dit, il vous faut d'abord accepter cela, croire cela et confesser cela. Branham dit, il nous faut premièrement confesser cela. Il nous faut premièrement confesser cela avant qu'il puisse témoigner cela devant Dieu. Car il est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre confession de ce qu'il a déjà fait pour nous. Amen. Sur base de ce qu'il a déjà fait pour nous. Branham dit, qu'est-ce que donc la guérison divine? Cela veut-il donc dire qu'il nous faut attendre jusqu'à demain soir pour être guéri? Madame dit absolument pas. Dois-je venir à l'église? Madame dit absolument pas. Aussitôt que vous croyez en Dieu, pas le tout. Aussitôt que vous croyez en Dieu, pas le tout mon ami ndani ya Mungu. Aussitôt que vous croyez en Dieu et que vous acceptez cela comme votre propriété personnelle, c'est terminé en ce moment-là même. Quand est-ce que vous êtes guéri? C'est aussitôt que vous acceptez, vous croyez en Dieu, et cela est réglé là-bas même. Et William Branham dit, c'est vrai. Quand ai-je été guéri, frère Branham? Quand ai-je été guéri? Niriponwaka nuwakati kani. Quand ai-je été guéri? Branham dit, j'ai été sauvé la semaine passée. J'ai été sauvé avant-hier. Oh, j'ai été sauvé il y a 10 ans. Branham dit non. Vous avez été sauvé il y a 1900 ans. Lorsque Jésus mourut pour vous au calvaire, c'était lorsque vous avez été sauvé. Vous n'avez jamais été sauvé aujourd'hui. Mais vous êtes sauvé
depuis ces jours-là au calvaire. Et vous êtes guéris depuis ces jours-là au calvaire. Raison pour laquelle Branham pouvait dire, même si un ange venait ici ce soir, ou bien Jésus-Christ lui-même venait, il vous montre, regardez les traces dans mes mains. Regardez les cicatrices dans mes côtes. Branham dit, il ne pourra jamais faire rien pour vous. Il vous dira, je l'ai déjà fait. Mais pour que vous puissiez recevoir cela, il vous faut croire cela, accepter cela et confesser cela. Amen. Et William Branham dit, tout est accompli. Et chaque bénédiction de la rédemption que Dieu a pour vous, Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Le prix a été payé pour tout. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Le prix a été payé pour tout. Même pour ta maladie, même pour tes péchés, même pour tes soucis, même pour ta pauvreté, même pour tout ce que tu sens en toi, le prix a été payé. Amen. C'est juste comme si vous étiez dans un magasin de prêts sur gage et que Dieu venait vous en faire sortir. Il dit, c'est comme si vous étiez enfermé quelque part parce que vous aviez la dette de quelqu'un. Il faut que quelqu'un puisse payer le prix pour qu'on puisse te sortir de cette case. Et William Branham dit, nous étions enfermés quelque part parce qu'il y avait un prix à payer. Mais Jésus à la croix, il a payé ce prix-là et il nous a sortis des enclos du diable. Il nous a sortis de la prison du péché. Il nous a sortis de la maladie. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Est-ce que vous croyez cela? Recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Cela doit faire la joie à un chrétien de savoir que même si je suis malade, je suis déjà guéri. J'ai déjà été guéri. Même si j'ai des problèmes, j'ai déjà la solution. Amen, frère. C'est pourquoi j'ai pensé quand j'ai médité. Donc, les enfants de Dieu ne deviennent pas enfants de Dieu, mais ils naissent enfants de Dieu. Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu aujourd'hui, mais on l'a toujours été. Parce que vous savez, un enfant est une partie de son père. Et comme Dieu est éternel, si toi tu es sa portion, donc tu as toujours été avec lui dans l'éternité. J'aime comment William Branham le dit. Il dit dans les choses qui sont à venir. Il dit, vous savez frère, nous sommes des attributs de Dieu qui pendent qu'à Mungu, et Dieu nous a envoyés sur la terre afin de passer des expériences terrestres. Et William Branham dit, les enfants de Dieu, ils forment un 8 parfait. Ça veut dire ils étaient quelque part et ils passent sur la terre dans les soucis, dans les problèmes, dans les péchés, dans la pauvreté, dans les pleurs. Mais après, ils retournent à ce qu'ils étaient. Amen. Laissez-moi consoler quelqu'un. Même si tu es encore quelque part ici. Même si tu es quelque part ici. Même si tu es quelque part ici. Laisse-moi te dire un jour, tu retourneras là où tu étais. La pauvreté va finir un jour. La maladie finira un jour. Les soucis finiront. Les péchés disparaîtront. Et nous retournerons à ce que nous étions. Amen. Dit, dans la sémence de discorde, Branham dit, Dieu au commencement, il avait prononcé sa parole. Et cette parole est partie dans les temps. Et cela s'est réparti, chaque parole est partie dans son âge. Et chaque âge a eu sa parole, ses promesses et ses messagers. Et William Branham dit, les gens de cet âge-là, s'ils sont vraiment enfants de Dieu, ils doivent devenir la parole
de cet âge-là. Les gens des temps de Wesley, qui ont cru dans la parole de Wesley, était la parole du temps de Wesley. Et en ces temps de la fin, les gens qui croient le message, je précise le message, j'ai dit encore le message, et le message c'est Christ, le message c'est Jésus-Christ, le message ce n'est pas les tabernacles, le message ce n'est pas les mystères, le message ce n'est pas il est venu ou il n'est pas venu, mais le message c'est Christ. Et les gens qui croient le message deviennent le message. Ils deviennent Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je peux fermer ma Bible, fermer les citations de Branham, mais je ne peux pas fermer Dieu en moi. Alléluia. Oh frère, je peux me décider de ne plus prêcher avec la Bible. Je ne lis même plus Branham. Et même tout ce que j'ai eu à écrire ici. Mais néanmoins, je vous parlerai du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas limité dans ce qui est écrit. Dieu n'est pas limité par la Bible. La Bible nous donne juste une synthèse de ce que Dieu est. Parce que Branham dit, il y a des choses que Dieu peut faire avec toi qu'il n'a jamais fait auparavant. Donc toi tu seras la première personne à expérimenter cela. Raison pour laquelle, frère, quand on devient le message, on devient Christ. Le message c'est Christ. Et en tant qu'un croyant de Dieu, tu dois d'abord croire cela, accepter cela, confesser cela. Amen. William Branham continue, frère. Dans quelques minutes, écoutez s'il vous plaît. Branham dit, le prix a été payé pour tout. Amen. Oh, quelle belle leçon là-dessus. Nous pourrions aborder cela la semaine prochaine avec Ruth et Naomi, le parent rédempteur. On a dit c'est une belle leçon. Toute la Bible est magnifique. Et tout cela parce que c'est la parole de Dieu. On a dit lorsque vous arriviez à accepter votre guérison ou votre salut, que vous soyez en train de marcher dans la rue, que vous soyez où que vous soyez, au moment où vous acceptez cela, c'est alors que vous faites demi-tour. C'est-à-dire c'est alors que cela est arrivé. William Branham dit, il y avait un certain temps, il était en train de tondre la pelouse, d'arranger la pelouse. Alors quelqu'un est venu le chercher. Écoutez ce qu'il dit. Cet homme a dit, frère Branham, je vous cherche. Il m'a dit d'où il venait. Il a dit, j'ai été dédié ou consacré, je ne sais pas comment on appelle cela, comme un luthérien. Branham dit, il a dit, je pense que lorsque j'étais un petit garçon, c'était alors la dernière fois pour moi d'aller à l'église. Il dit, à ma connaissance, à moins que ma mère m'y ait été amenée une fois sans que je le sache. Il a dit, moi je suis marié. Je suis un très bon homme d'affaires. Il a dit, j'avais beaucoup de biens. J'avais une bonne affaire de véhicules. Et je faisais beaucoup d'argent. Il a dit, un jour, ma femme est allée chez les pentecôtistes. Je vais le dire comme il l'avait dit. Il a dit, elle est allée chez les pentecôtistes et elle a eu des esprits. Des esprits. Et il a dit, a-t-il dit, elle menait une bonne vie. Il a dit, elle est venue me voir et a cherché à m'amener à avoir aussi ses esprits. Et j'ai dit non. A-t-il dit, j'ai dit chérie, si tu veux y aller, et je dis vas-y de toute façon. Il a dit, eh bien, souviens-toi, si tu changes de vie, a-t-il dit, nous avions un mode de vie ordinaire à l'américaine.
avec les cocktails, avec des danses, on s'enivre et tout le reste. Moi ici que tu me vois, il y a longtemps que je suis parti à l'église. La dernière fois que je suis parti à l'église, c'était quand j'étais un petit garçon. Mais toi, ma chérie, tu es parti chez les pentecôtistes. Tu as eu des esprits. Et depuis lors, j'ai remarqué que ta vie a changé. Mais tu m'invites aussi à partir. Il a dit, moi, je ne vais pas partir. Parce que nous avons notre mode de vie. Branham dit, et alors, il a dit, j'étais content de la voir mettre les choses en ordre. Il a dit, elle a fait cela et elle était devenue une personne différente. Il a dit, je me suis dit, eh bien, c'est ça qu'elle fait, j'en suis très content. Et il lui a dit, eh bien, tu as les chéquiers. Chaque fois si ta petite église a besoin de l'argent, ton nom sous les chèques est aussi valable que le mien. Vas-y, remplis-le tout simplement. Et va satisfaire aux besoins de ton église là. Il a dit, mais quant à moi, je ne suis pas croyant. Moi, je ne suis pas croyant. Il a dit, si tu veux te faire croyante, vas-y. Mais moi, je ne suis pas croyant. Et William Branham dit, et il a dit, eh bien, ça fait environ 1 an qu'elle était dans cette petite église. Il a dit, il tenait une convention de Tennessee, à Tennessee là-bas. Je suppose donc que c'était l'église de Dieu de la prophétie. Et Branham dit, c'est là qu'ils tiennent leur convention là. Et alors il a dit, cette femme, elle y est allée là-bas. Il a dit, moi je vendais une voiture quelque part dans un parking à certaines dames. À certaines dames. À certaines dames. Et il a dit, j'ai porté mon chapeau. C'était en été. Et il a dit, je suis passé là devant elle, devant ces dames pour faire mes ventes de voitures. Et il a dit, à mon retour, il m'est arrivé de penser, ai-je donné à cette femme les doubles clés du jeu du jeu des clés? C'est-à-dire les contacts de la voiture. J'ai introduit ma main dans ma poche. Et il a dit, j'avais là un petit morceau de papier carré portant un point d'interrogation. Et au verso, il était écrit, où passerez-vous l'éternité? Amen. C'est-à-dire, il pensait qu'il a vendu quand il a vendu le véhicule, il s'est dit, est-ce que j'ai vraiment donné les clés à cette femme-là? On dit, quand il enlève, il met la main dans la poche. Il enlève un papier dans sa poche. L'autre ici avait un point d'interrogation. Et ici on a posé une question. Où passerez-vous l'éternité? William Branham dit, c'est là lui a étonné. Eh bien, il a dit, j'ai regardé, je me suis dit, eh bien, je me demande, qui a mis ça dans ma poche? Ces papiers ici. Et je l'ai simplement jeté. On a dit, je l'ai simplement jeté. Là, dans une poubelle. Il a dit, quelque chose m'a dit. Mais cela doit être réglé. Il a dit, j'ai tendu la main, je l'ai ramassé. Il a ramassé, a-t-il dit. Je me suis mis à trembler. Et je me suis mis à dire, mais c'est vrai.
vrai. J'ai dépassé 40 ans maintenant. Je devrais donc trouver où j'irai passer cette éternité. Et il a dit, oh, regardez donc ça. Vous vous embrouillez simplement. Et alors il a de nouveau jeté cela. Branham dit, cherchant à s'en détourner, il a allumé le ventilateur et tout. Il a dit, il a encore regardé cela. Cela continuait à retentir dans son cœur. Où passeras-tu ton éternité? Il essayait de faire semblant à ce qu'il avait lu. Mais cela retentissait dans son cœur. Où passeras-tu ton éternité? Il a jeté la première fois. Mais l'esprit lui a retourné. Il a lu. Où passeras-tu ton éternité? Il essaie de faire semblant. Mais il y revient toujours. C'est là que je peux dire, un enfant de Dieu prédestiné, la parole de Dieu retentira toujours dans son cœur. Même si des fois il ne veut pas. Mais un jour cela retentira. Qu'il ne peut plus même s'en empêcher. Et cela va l'attirer quelque chose. Et cela accomplira quelque chose dans sa vie. Amen. William Branham dit, il a ramassé cela pour la 3e fois. Et il a dit que cela l'avait rendu tellement nerveux qu'il ne pouvait même pas, il est rentré chez lui. Et il a dit qu'il avait entendu dire que le célèbre évangéliste Billy Graham tenait une réunion dans un état non loin de chez lui. Il a dit qu'il est allé vers cette réunion-là, s'attendant à en parler avec monsieur Graham. Et il a dit, monsieur Graham a apporté un message remarquable ce soir-là. Il a dit que tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, qu'ils puissent se tenir debout et qu'ils puissent lever la main. Il a dit, je me suis levé et j'ai levé la main. Il a dit, on m'a fait entrer dans une pièce et on m'a dit, avez-vous cru qu'il est le Fils de Dieu? Et il a répondu, et j'ai dit oui, je crois. Et ils m'ont dit que sur base de ma foi, j'étais devenu un chrétien. Et ils m'ont dit, tout est terminé maintenant. Parce que vous avez dit que vous croyez en Jésus et qu'il a pris votre place, vous êtes devenu chrétien. Tout est terminé maintenant. Mais cet homme a dit, il a dit, je suis parti de là et après je suis allé à un autre endroit auprès des gens appelés méthodistes. Il a dit, ils m'ont dit que si je devais être sanctifié, devenir joyeux, si j'ai crié, et alors tout serait terminé. Ils sont restés avec moi. Il a dit, je suis devenu joyeux, j'ai été sanctifié, j'ai crié, mais ils m'ont dit, tout est fini. Et il a dit, malgré cela, frère Branham, j'ai crié, j'ai été joyeux. Malgré cela, ce n'était pas encore le cas. Il n'était pas satisfait. Et William Branham dit, il a dit, alors je suis allé auprès d'un célèbre frère pentecôtiste. Amen, pentecôtiste. Qui parcourait le pays. L'un des plus grands groupes pentecôtistes. Branham dit, il a dit à ses frères, avez-vous déjà parlé en langue? Il a dit non. Ses frères a dit, alors vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Malgré que tu es parti chez Billy Graham. Il t'a dit, si tu crois en Jésus-Christ, là tu as le Saint-Esprit.
Même si tu es parti chez les méthodistes, ils t'ont dit d'être sanctifié. Tu as été joyeux. Si tu n'as pas encore parlé en langue, donc tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais comme tu es ici chez nous, chez les pentecôtistes, écoutez ce qu'il va lui dire. Il a dit, alors entrez dans l'autre tente et recevez le Saint-Esprit. Il a dit, ils étaient très gentils avec moi. Ils ont travaillé avec moi. Il a dit, je suis resté là. Certains d'entre eux étaient restés là avec moi jusqu'à tard la nuit. Il a dit finalement, la puissance est descendue sur moi et j'ai parlé en langue. Et il a dit, je suis sorti de là. A-t-il dit, je suis allé voir l'évangéliste le lendemain. Il a dit, tout est fini. Il a dit, frère, tu as le Saint-Esprit. Et il a dit, frère Branham, mais tout n'était pas encore fini. Il n'était pas satisfait. Et alors il a dit, je suis allé, Branham dit, je suis allé à la voie de guérison. Et il a dit, arrivé à la voie de guérison, a-t-il dit, j'ai vu tous les frères qui étaient là. Et ils m'ont dit que j'avais franchi la ligne de la démarcation dans ma vie. A-t-il dit, il n'y a plus de place pour moi. Ils ont dit, le seul qui peut vous redresser, ont-ils dit, c'est frère Branham. Allez le voir, c'est un prophète. Amen. Ils ont dit, mais tu es en train de t'embrouiller. Malgré ce que tu fais, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Peut-être tu as traversé la ligne de la grâce. Mais le seul qui peut vous redresser, c'est frère Branham. C'est un prophète. Allez le voir. Amen. Maintenant écoutez ceci. Il pourra peut-être regarder et voir là où vous avez franchi la ligne de la démarcation. Et peut-être vous reviendrez faire quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait. Ou vous ferez mieux d'aller le voir. Il a dit, frère Branham, me voici. Je suis venu vous voir. Et j'ai dit, eh bien frère, je ne suis pas prophète. Écoutez, j'ai dit, mais le Seigneur me permet d'avoir le discernement des choses pour aider les gens, pour aider simplement les gens. J'ai simplement un petit don simple. J'ai dit, je ne me dis même pas moi-même prophète. Mais vous n'avez pas besoin d'un prophète pour ça. Mais vous avez juste besoin de vous mettre en ordre. Remarquez la façon humble de parler de frère Branham. Amen. Il a dit, je ne suis pas prophète, mais j'ai simplement un petit don pour aider les gens. Mais nous, comment réagissons-nous? Non, non. Non. Branham dit, je ne suis pas prophète. Et pourtant, il était prophète. Mais c'était l'humilité. Amen. William Branham dit, j'ai dit, j'aimerais vous poser une question. J'ai dit, ce que Billy Graham vous avait dit était la vérité. Et ce que les méthodistes vous avaient dit était la vérité. Et ce que les pentecôtistes vous avaient dit était la vérité. Mais ce n'était pas toute la vérité. Amen. Branham dit, voyez, j'ai dit c'était la vérité, mais pas toute la vérité. J'ai dit, je crois dans le fait d'accepter Christ comme sauveur personnel.
Je crois ça. Je crois dans la sanctification. Je crois dans la purification de la vie. Je crois dans le fait de devenir joyeux et de pousser des cris. Madame dit, je crois ça. Je crois dans les parler en langue. Je crois dans les baptêmes de l'esprit. Je crois dans tout ça. Mais ai-je dit, ce n'est pas exactement ce dont nous parlons. Et ce soir, ce n'est pas ce dont nous parlons. Madame dit, j'ai dit, j'aimerais vous poser une question. J'ai dit, rappelez-vous donc, vous avez dit que pendant 40 ans de votre vie, c'est là que le problème commence. C'est pourquoi il fallait qu'il croise William Branham. Il a dit, vous avez dit pendant 40 ans de votre vie, vous n'avez rien fait. Il a dit, frère Branham, j'ai même vendu chaque véhicule que j'avais. Et j'ai donné cela aux prédicateurs et aux évangélistes. Et j'ai fait tout ce que je savais faire. J'ai arrangé ce que j'avais fait dans ma vie. J'ai dit, ce n'était pas nécessaire de le faire. Madame dit, vous n'avez rien à faire. Madame dit, vous n'aviez pas à faire cela. Voyez? J'ai dit, Dieu ne vous a jamais exigé de faire cela. J'ai dit, vous ne pouvez pas payer les prix pour entrer au ciel. Ce n'est pas ça la chose. Mais j'ai dit, c'est sa grâce qui vous fait entrer là-bas. Il a dit, eh bien, mais que dois-je faire, frère Branham? J'ai dit, rien. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Et même ce soir, pour celui qui se pose des questions, j'ai tant prié. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? On ne dit rien. Amen. Voyez maintenant comment la grâce de Dieu est bonne pour nous. Et William Branham dit, vous n'avez rien à faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire. J'ai dit, vous m'avez dit que pendant les premiers 40 ans de votre vie, vous ne vous occupiez pas de Dieu. Parce que vous étiez parti à l'église la dernière fois, vous étiez tout petit. Et 40 ans passés, vous ne partez même pas à l'église. Mais vous avez ramassé un petit morceau de papier où il était écrit, où passerez-vous l'éternité? Et quelque chose vous a dit, cette question doit être réglée. Vous ne pouviez pas y échapper. Eh bien, vous descendiez là la route, dans cette direction-ci, et tout d'un coup, vous avez fait demi-tour vers cette autre direction. Vous ne vous occupiez pas de Dieu auparavant. Vous ne vous intéressez jamais des choses de l'église. Mais vous avez commencé à les chercher maintenant. J'ai dit, là où vous avez fait demi-tour, là où tu as commencé à te poser des questions, là où tu avais jeté les papiers, et tu es revenu, tu as lu, tu as rejeté les papiers, et la troisième fois tu as ramassé, et tu es devenu nerveux. Tu as commencé à chercher le Saint-Esprit. Tu es parti chez les baptistes, chez les méthodistes, chez les pentecôtistes. Branham dit, c'est là que vous avez fait demi-tour. Branham dit, c'est exactement là que vous avez changé là même. C'est-à-dire, c'est exactement là que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et il a dit, donc j'avais cela tout le temps. J'avais le Saint-Esprit tout le temps. Branham dit exactement. Il a dit, eh bien, gloire à Dieu. Amen. Il a dit, gloire à Dieu. Et William Branham dit, c'est pourquoi j'aimerais dire, il y a des gens qui
vivent en dessous de leurs privilèges. Parce qu'ils ne se découvrent pas. Cet homme, frère, il cherchait à avoir le Saint-Esprit. Il est parti chez les baptistes, chez les méthodistes, chez les pentecôtistes. On lui a dit tu dois crier. Il a crié. Tu dois danser en esprit. Il a dansé en esprit. Mais il n'était pas satisfait. Et il se croyait toujours perdu. Mais quand il a vu William Branham dit, toi pendant 40 ans, tu ne t'intéressais pas à Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que tu commences à t'intéresser? Pendant 40 ans, tu ne partais même pas à l'église. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses t'intéresser? William Branham dit, ce n'est pas parce que tu es parti chez Billy Graham, ni chez les méthodistes. Ce n'est même pas parce que tu as parlé en langue. Mais le même jour où tu as eu à cœur de recevoir le Saint-Esprit, c'était ce jour-là même qu'il était entré en toi. Et tout ce que tu faisais après, chez les méthodistes, chez les baptistes, tu avais déjà le Saint-Esprit, mais tu ne le savais pas. C'est pourquoi je disais à mes frères hier, des fois tu as le Saint-Esprit, mais tu ne le sais pas. Et quand tu ne sais pas, tu vis en dessous de tes privilèges. Mais il faut quelqu'un pour te montrer que non, tu n'es pas perdu. Tu as le Saint-Esprit. Vous savez, la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Mupanga. Vous savez, frère, quelque part la parole dit, une personne qui a le Saint-Esprit, il va connaître qu'il a le Saint-Esprit. Oui, on dit Amen. Mais attention, c'est une épée à double tranchant. Amen. Souvenez-vous, frère, cet homme avait déjà le Saint-Esprit. Preuve qu'il avait le Saint-Esprit. Il n'était pas tranquille. Il continuait toujours à le chercher. Il continuait toujours à le chercher. Et si tu as le Saint-Esprit, tu ne seras jamais tranquille. Tu continueras toujours à le chercher. Et laissez-moi aller loin. Des fois, des gens qui ont le Saint-Esprit, des fois ils pensent qu'ils n'en ont pas. Des fois, ils pensent qu'ils n'en ont pas parce qu'ils désirent encore plus de Dieu. Parce que ce qui est en eux est en train d'appeler encore davantage. Amen. Des fois, ils se disent, Mungu wangu, est-ce que nous n'avons takatifu? Il pleure à genoux. Il verse des larmes. Mais pourtant, il est déjà sauvé. Qu'est-ce que c'est? C'est la meilleure preuve que tu as le Saint-Esprit. On a dit, la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est le travail de l'âme. Le travail de l'âme, tu n'es pas tranquille. Jour et nuit, tu pleures. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Et cet homme-là, c'est ce qu'il faisait. C'était le travail de l'âme. William Branham dit, tu as déjà le Saint-Esprit. Il dit, mais quand? Le premier jour. Laissez-moi te dire. Branham dit, le Saint-Esprit grandit en nous. Elle entre en toi comme une portion. Et laissez-moi dire à quelqu'un, consoler quelqu'un, lui donner encore le courage. Le premier jour où tu as eu à cœur de recevoir Christ, tu avais seulement cet ardent désir. Laisse-moi te dire que Dieu avait répondu à ton souci. Dès ce jour-là, il t'avait visité. C'est pourquoi aujourd'hui, tu continues à aller chercher. Tu continues à aller chercher. Tu continues à aller chercher. Laisse-moi te dire que tu l'as. Amen. Amen. Des fois, il faut faire découvrir aux gens ce qu'ils sont, afin qu'ils ne vivent pas en dessous de leurs privilèges. Amen. William Branham dit ceci. Dans cette prédication, question et réponse sur Hébreu, troisième partie. Sur Hébreu, il dit paragraphe 634. Branham dit, oh, si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais Branham dit, on est là à se demander, mais on est là, on a tant de craintes.
des tremblements. On est là à se demander si telle chose va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Est-ce que cela pourrait arriver? Madame dit, tant que cet état de choses existe, tant que cet état de choses existe dans votre tête, l'église ne peut jamais avancer et l'église ne peut jamais se tenir debout. Amen. Madame dit, quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a l'église complètement sous son contrôle, alors, Branham dit, toutes les craintes sont parties et cette église a la puissance. Branham, voyez-vous, en effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. C'est-à-dire l'église a derrière eux tout ce que le ciel possède. Mais pour bénéficier de ce que le ciel possède, l'église doit être consciente de ce qu'il possède. Lorsque vous êtes conscient de ce que vous possédez, alors ce que vous possédez sera à votre portée. Amen. Voyez-vous, frère, comme des fois quand on était petit, tu reviens de l'école comme ça, tu as faim. Tu es en train, tu as faim, mais il y a la nourriture là-bas. Maman avait laissé ça pour toi, mais elle avait oublié de te dire que c'est pour toi. Ça c'est pour David. Quand on a commencé à ta famille, à ta cour. Mais mimi na kuya kumna trop masomo. Bia kura pa messe. Mina biangaria, je meurs de faim. Mais si on me dit que cette nourriture-là, c'est pour toi. Donc c'est pour moi. Je vais aller, je vais manger. Amen. C'est pareil avec un homme qui a déjà Christ en lui, qui a déjà le pouvoir, mais il ne sait pas que cela l'appartient. Mais quand on lui dit que cela t'appartient, il prend maintenant conscience. Souvenez-vous de Shamgar. Je suis à la fin. William Branham dit, Shamgar, il était un simple laïc. Un simple croyant. Amen. Chaque fois, on prenait toujours les récoltes. Mais un jour, il a pris conscience. Il a dit, je ne suis pas n'importe qui. Il dit, je suis un enfant d'Abraham. En tant qu'enfant d'Abraham, nous possédons la porte de nos ennemis. Et quand les ennemis venaient, il a dit, je ne connais rien de l'épée. Je ne connais pas combattre. Mais je sais une chose. Je suis un fils d'Abraham. Et William Branham dit, il s'est jeté au milieu des ennemis avec un simple bâton. Il a terrassé 600 Philistins. Tout cela pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de savoir qui il est et il a vécu au-dessus de ses privilèges. Amen. C'est quand William Branham raconte une histoire. Cet esclave noir en Amérique. Il était en Amérique comme un esclave. Un jour, un homme est passé par là pour acheter les esclaves. Il a dit, je veux que vous me donniez cet esclave-là. Et le propriétaire a dit, celui-là, il n'est pas à vendre. Il dit, mais pourquoi? Parce que cet esclave, je l'aime. Il n'est pas comme les autres. On ne les fouette jamais. On ne les force jamais. Mais il fait les choses automatiquement. Bien qu'il est esclave, mais il est toujours joyeux. Il a toujours la force. Il marche toujours comme un robot. Je suis jaloux de lui. Maintenant, c'est lui qui devait l'acheter. A posé la question. Est-ce que tu lui donnes beaucoup de nourriture que les autres? Il dit non. Il mange à la cuisine avec les autres. Mais est-ce qu'il dort sur un bon lit que les autres? Non, il dort ensemble avec les autres. Mais pourquoi lui, il est différent? Il n'a pas sa main à la joue. Il n'est pas triste. Mais il est toujours joyeux. Le propriétaire répond, moi aussi je me demandais, jusqu'à ce qu'un jour on m'a dit, cet esclave, là chez lui en Afrique, son père était roi. Raison pour laquelle ici, même s'il est esclave, mais il se comporte comme un fils du roi.
Parce qu'il s'est dit que j'ai le sang royal dans mes veines. Je ne peux pas marcher comme n'importe qui. Mais je dois marcher comme un prince. Et il a la foi qu'un jour, il va rentrer chez lui. Et quand il rentrera chez lui, il va hériter de tout ce que son père possède. C'est pareil même dans l'église. Vous allez voir certains frères, certaines sœurs, elles sont toujours joyeuses. Que ça va bien, que ça va mal. Apone, ashipone, Mungu amupe, Mungu ashimupe. Ego baka kukanisi. Elle est toujours à l'église. Elle prie toujours. Elle chante. Elle loue. Mais dada, ouais on a quoi kanini? Non, tu manges quoi? Pasteur atajibu. Le pasteur répond. On en a où dada? Tu vois cette sœur? Na ule dada mwingine. Cette sœur là. Bote banakuwa kumpishi moya. Tous mangent la même cuisine. Neno moya minyo na baobiraka yo. La même parole, c'est moi qui les Mais donne. qu'est-ce qui rend différent ces deux personnes? Mes frères, il s'agit du sang. Il s'agit du sang de Jésus-Christ. L'autre a le sang de Jésus. Que ça va mal ou pas, il est toujours joyeux. Mais l'autre rétrograde. Il quitte même l'église. Il insulte même les pasteurs. Ne les condamnez pas. Il s'agit du sang. Et le sang, on ne peut jamais le changer. Le sang, on le reçoit déjà à l'origine. C'est à l'origine qu'on reçoit ce sang. Et là, dans l'éternité, tu as reçu le sang de Jésus. Raison pour laquelle, mes frères, là où tu es, ce n'est pas chez toi. Mais chez toi, c'est au ciel. Et ton père à toi, ce n'est pas Chabikoukou. Mon père à moi, je l'ai dit, ce n'est même pas Pierre Mouton. Mais mon père à moi, c'est Jésus-Christ. Ton vrai père, c'est Jésus-Christ. C'est lui ton père. Ton premier père original. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle David pouvait dire: mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais j'ai un père qui ne peut jamais m'abandonner. C'est Jésus-Christ. Amen. Raison pour laquelle, frère, même si tout va mal, soyez dans la joie. Dites comme Meshach, Shadrach, Abednego, notre Dieu peut nous délivrer. C'est-à-dire, même s'il ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner. Amen. Dis, moi je suis malade. Même s'il ne me guérit pas, il est vivant. Même s'il ne me donne pas, il est vivant. Je crois que Jésus vit. Frère, si vous avez cette foi-là, je vous dis, vous ne serez jamais ballotté dans les pensées. Même l'estomac va partir. Même l'insomnie va partir. Le diable va regarder. Mais cet homme, une grande foi. Et il va partir loin de toi. Connaissez-vous Johnny le corbeau? C'était cet oiseau-là. Il était lié avec une corde. William Branham dit, la corde lui donnait un certain périmètre. Amen. Il ne pouvait pas aller au-delà de ce périmètre. Mais un jour, un homme est venu couper la corde. Mais comme Johnny le corbeau était déjà habitué à souffrir, c'est pourquoi ne vous habituez jamais à la souffrance. Refusez ça. Ne dites jamais ma souffrance ici. Ce n'est pas ta souffrance. C'est la souffrance du diable. Ne dites jamais ma maladie ici. Non, ce n'est pas ta maladie. C'est la maladie du diable. Ne dites jamais mon péché. Tu n'as jamais eu de péché. Mais c'est le péché du diable. Amen. Alors il était lié là-bas. Et pourtant on a coupé la corde. Il était là. Il ne bougeait pas. Il ne marchait pas. Il pensait qu'il était toujours lié. Mais pourtant il était déjà délié. Alors ses amis sont venus. Mais Johnny, viens ici. Allons manger là-bas. Johnny répond: non, moi avec ma maladie ici, moi ici, je suis lié. Parce qu'il est habitué à être lié. Des années, il était toujours lié. Et il est habitué à être lié. On dit, mais non, tu n'es plus lié. Tu es délié. Quelqu'un est passé là-bas. Il a coupé la corde. Il dit, mais c'est vrai. Il dit, mais oui. Johnny regarde. Il regarde.
la corde était coupée. Il fait un pas, il n'y a pas de limite. Un autre pas, il n'y a pas de limite. Il s'est envolé. Il est parti manger chez les voisins. Il a mangé là-bas. Il a mangé là-bas. Est-ce que vous avez compris? C'est pareil avec l'église. C'est pareil avec les hommes et les femmes. Des fois, ils sont déjà délivrés. Mais ils pensent qu'ils sont toujours liés. Parce que le diable, il vient te visiter. Il te fait croire que tu es toujours lié. Mais tu n'es pas lié. Tu es déjà délié. C'est pourquoi certains ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mais ils ne le savent pas. Comme cet homme, il ne savait pas. Il fallait que Branham soit là pour lui faire voir que tu n'es plus lié. Que tu es libre. Découvre ce que tu es. Et quand Johnny a découvert qu'il était déjà libre, il s'est envolé là où il veut. C'est pareil avec toi. Ce soir, mon message, mon exhortation, c'est que tu découvres qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe les agitations, découvre que tu es un fils royal. Tu es un enfant de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, tu dois t'envoler là où tu veux. Dans la guérison, dans la joie, dans la paix, dans la richesse, même dans le miracle, même dans le prodige, même dans la maternité, même dans la prospérité, même dans la richesse. Il n'y a plus de limites. Depuis ce jour-là au Calvaire, Jésus a coupé la corde qui nous limitait. On n'a plus de périmètre limité. Je vous dis, depuis ce jour-là au Calvaire, Jésus a coupé la corde pour que vous puissiez voler là où vous voulez. Et tout est possible ce soir. Est-ce que vous croyez cela? Tout est possible ce soir. Alors nous allons nous lever. Je vais chanter. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, quel est cet homme de Jésus? Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme, il dit la chose arrive. Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme, il marcha sur les eaux. Alléluia. Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme, il calma la tempête. Alléluia. Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme, il est le Dieu vivant. Alléluia. Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme, il guérit le sida. Alléluia. Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme, c'est la colonne de feu. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia. Ah, Dieu tout-puissant. Alléluia. 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 Jéhovah Jireh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jéhovah Nissi, alléluia, 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 alléluia. Que chacun puisse parler à son Dieu maintenant, même. Seigneur Dieu tout-puissant, tout ce que nous reconnaissons. Merci infiniment pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta compassion, merci pour ta parole. Toi, tu es là, maman. Tu as coupé la corde depuis ce jour-là.
ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit, toi Jésus, que la grande parole de Dieu puisse être une réalité dans mon âme, Seigneur, plus qu'auparavant. Et nous a parlé ce soir que les diables ne peuvent pas nous mettre quelque part pour toujours. Quand on découvre qui nous sommes, cela nous fait vivre au-dessus de nos privilèges, Seigneur. C'est pourquoi, oh mon Père Céleste, oh Seigneur Jésus-Christ, je viens au devant du diable comme un enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, et je confesse de tout mon cœur que tu as acquis mon salut, tu as acquis ma guérison, tu as acquis mon pardon, tu as acquis ma joie, tu as acquis ma sanctification, tu as acquis, oh Dieu, toutes les bénédictions et dans tout cela m'appartient. Et je confesse ce soir que je suis libre, je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la guérison divine, j'ai la joie, et sur base, oh Dieu, de ma confession, j'ai le silence sanctificateur de notre confession. Ce que nous disons, ce que nous confessons, et toi Dieu, tu es là pour accomplir ce que nous confessons. Et ce soir, je ne confesse pas l'échec, mais que la réussite pour mon âme, mon esprit, pour les conseils, et même pour ma vie, pour mes bien-aimés frères, sœurs, pour ma famille, oh mon père, ma mère, mes bien-aimés, je confesse la réussite, je confesse la joie, je confesse la délivrance, plus qu'auparavant. Et je n'ai tout ce que l'État promène sur notre chemin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, voyez, que vous l'avez reçu, que vous les verrez s'accomplir. Et ce soir, Seigneur, merci Seigneur, pour les privilèges que tu nous as accordés, ces titres de prophète incontestable. Cela nous appartient. Et tu as dit, cela est utile. Au moins, si nous prenons conscience de ce qui est déjà à nous, si nous prenons conscience de ce qui nous appartient, alors nous pourrons dessus les privilèges. Et ce soir, tu es tabernacle, tu es un Dieu au milieu de nous, un Dieu vivant qui guérit, qui t'envoie du délivre. Alors accorde-nous, afin que nous ouvrons les yeux, que nous te voyons au milieu de nous, plus qu'auparavant. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, afin que nous te voyons, même pour l'agitation, même pour les péchés, même pour les combats, même pour la tentation, mais tu es un Dieu vivant au milieu de nous. Ouvre-nous les yeux, afin que nous voyons, oh Dieu, ce que nous avons, ce que nous possédons, plus qu'auparavant, et que nous l'assurance, c'est que tu es un Dieu vivant. Merci infiniment. Dieu Tout-Puissant, te sommes infiniment reconnaissant. Merci infiniment ce soir pour ta parole. Cette parole qui nous montre qui nous sommes. C'est là quand nous découvrons qui nous sommes, nous vivons au-dessus de nos privilèges. Et les diables ne peuvent pas nous lier pour toujours. Et ce soir, comme Johnny le Corbeau, nous croyons que tu as déjà coupé la corde. Cette corde de la maladie, cette corde du péché, cette corde de la stérilité, cette corde des soucis. Et tu nous as déclarés libres. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, nous envolons dans la guérison, dans la joie, dans la paix, dans la richesse, dans la consolation. Réconforte-nous, ouvre-nous les yeux, afin que nous voyions et que nous découvrons qui nous sommes. Comme Géasi, il était aveugle, mais quand il a vu l'armée céleste,
Il était rassuré. C'est pourquoi ouvre-nous les yeux, que nous continuons à voir ce que tu fais au milieu de nous. Tu es le Dieu qui guérit les malades. Nous voyons cela au milieu de nous. Tu consoles les affligés. Nous voyons cela au milieu de nous. Tu remplis les gens du Saint-Esprit. Nous voyons cela au milieu de nous. Même les désespérés. Nous voyons comment, Seigneur, tu les ramasses. Cet homme là-bas au deuil, chez Papa Olenga, on pouvait dire que c'était un désespéré. Mais nous avons vu comment toi, Dieu, tu l'as ramassé dans sa condition. Aide-nous, Seigneur, que ces choses nous ouvrent les yeux, que nous voyons, que peu importe les soucis, peu importe l'agitation du diable, que nous soyons sûrs que Dieu est avec nous, que nous soyons sûrs que nous avons nos droits, que nous soyons sûrs que l'un de ces jours, nous retournerons chez nous, chez notre Père originel, Jésus-Christ. Merci pour la parole, merci pour la joie, merci pour la paix. Reçois l'honneur, la gloire, la dignité au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse richement. Veuillez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, nous prenons les dîmes et les offrandes et nous avons un communiqué essentiel. Le culte commence à 16h20. Demain, vendredi, le culte commence à 16h30. Donc de 16h30 à 18h. On va suivre le sujet sur la bande intitulée La puissance de sa résurrection. Et avant la prédication intitulée c'est le lever du soleil. C'est-à-dire le lever du soleil sera le dimanche. Mais demain, vendredi, on va suivre la puissance de sa résurrection. Ce sont des prédications jumelles et bénéfiques pour quiconque les écoutera. Préparez-vous avec l'expérience. Préparez-vous avec l'expérience réelle, palpable, présente, passée, pour en bénéficier encore davantage. Amen. L'expérience passée, l'expérience présente, pour en bénéficier encore davantage. Amen. En bref, demain le culte commence à 16h30 et on va suivre la prédication, la puissance de sa résurrection. Et c'est là pour nous préparer à suivre le lever du soleil. Et je rappelle encore que le dimanche, le culte commencera à 5h. Comme le communiqué qu'on a passé le mardi. Ceux qui sont loin peuvent dormir dans les parages. Chez leurs frères, qu'ils soient païens ou chrétiens, l'essentiel qu'ils soient près de l'église. Afin d'être là avant, éviter les retards. Ou peut-être si vous pensez, vous pouvez dormir ici à l'église. Pour que déjà vous soyez là à 5h. Question d'éviter aussi l'insécurité. Que Dieu bénisse richement. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ.